y va et tout. Bah, ça se passe hyper bien. Et on me propose un contrat à l'OM, stagiaire, 2 ans. Et Tu je arrives signe là, à tu l'OM. fais quel type de test tu fais là-bas, Thomas? Tu te souviens? Bah, je fais un entraînement. Après, on fait un match contre l'équipe de France universitaire. Et je me rappelle, ils nous ont tourné en plus. J'ai dit, oh là 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 là, c'est quel traquenard là. Ils étaient en train de nous tourner. Ah, Ah ouais c'était un truc de ouf. Belle équipe. Oh, franchement, belle équipe. et, euh, et après, il y a eu les entraînements. Les entraînements, ça se passait super bien pour moi Tu et as tout. passé quoi en 15 jours? Non, moins que ça. Peut-être 4 jours. Ah oui, c'était rapide quoi. Ah ouais. Ah, mais moi, je préfère. Ouais. J'aime pas quand c'est Ouais. trop long. Ouais. Donc il t'accueille pendant 4 jours. C'est les entraînements match avec l'équipe universitaire. Ah, et puis, t'as Et- l'OM, tu vois. Ouais. C'est. Est-ce que C'est tu ouf. te souviens des gens qui étaient laissés avec toi à cette époque-là? Pas du tout. Il y Quelqu'un qui il y t'a avait un marqué. néo-zélandais qui était avec moi à l'essai. Ouais. Il s'appelle Bill Tuloma. Ok. Et là, il joue en MLS là maintenant. Ok. Et ouais, j'étais avec lui. Il n'y a pas un joueur de l'OM qui t'a marqué et tu dis, tiens, Après, lui- si, on va pas, si tu veux qu'on parle de mon passage à l'OM, si. Après, j'ai signé à l'OM. Mhm. Et Donc, tu signes à l'OM. Chine à L'OM l'OM. me dit, OK, le test c'est bon. je signe à l'OM et tout. contrat Stagiaire. aspirant Ouais. ou contrat Stagiaire. stagiaire pro. Ok. Stagiaire. Et là, Ok. tu touches déjà quelque chose. Ouais, un salaire, ouais. À Valenciennes, tu touches aussi? Non, je touchais rien. On avait convention. J'avais Ah, convention. ok. On était beaucoup à avoir convention Des avant. conventions. Ouais. Mhm. Et Donc quand là, je tu signe à touches un l'OM, moi, petit premier salaire et tout, Et toi, bah, mais t'es tout. content. Bah, au centre, Benef. Nourri, T'es payé, nourri, ouais, laisse tomber. Parce que- Benef. Laisse tomber tout. Trop bien. Et T'es refait. Le De rythme ouf. l'école, quoi. mais de ouf. Bah, c'est là, j'ai acheté. Mais écoute, tu sais, je suis chez Orange, moi. Mon premier forfait. C'est là que j'ai pris. Tout seul. Encore aujourd'hui, oh. Avant, tu connais, c'est les parents. Eh, là, j'ai dit, j'ai besoin de personne. J'avais pris mon petit iPhone à l'époque. Bah, j'étais refait. C'était bien. Tout seul. Bah, monsieur, vous payez comment? Ah, avec ma carte. C'est bon, tu vois. Et ensuite, après, bah voilà, je signe à l'OM. Mhm. Je signe à l'OM. On reprend le 30 juin. Archi tôt. Ouais. Fallait partir au mois de Mec. début juin. En plus, à l'époque, en fait, c'était un peu la révolution. Mhm. Parce que les U19, ils étaient descendus en DH. D'accord. C'est-à-dire, moi, j'arrive, Et où examination? changement de même directeur du centre et tout. C'est-à-dire, Ah ouais. moi, ce qui m'a ramené en essai, c'était le directeur du centre. D'accord. Il part. J'ai dit, aïe, aïe, Tu aïe, l'as aïe, dit aïe, aïe, deuxième traquenard qui arrive pour moi. Tu te souviens qui c'était le C'était directeur Stambouli. Putain, Ah, Stambouli, ouais. Je crois que j'ai vu qu'il était mort en plus, je crois. Henri Stambouli, je crois. Je sais pas. Ouais, je crois en plus. Et c'était Henri Stambouli. Mhm. Il m'avait ramené paix à son âme. Et il m'avait ramené en essai. Et quand il est parti, c'est Thomas Fernandez qui est arrivé. Mhm. Il était directeur à Toulouse. Mhm. Et ce que je pensais, que je redoutais, c'est pas arrivé. Bien au contraire. Ça a été la clé, je pense, du fait. Je pense que ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai pris conscience que je pouvais être professionnel. Parce qu'en fait, il faut savoir, quand je sors de Valenciennes, comme je t'ai dit, tu as des doutes sur toi parce que tu n'es pas conservé, tu te remets en question, tu te dis est-ce que tu vas y arriver ou pas. Tu dis peut-être j'ai pas le niveau, quoi. Et Ouais, toi. c'est la rencontre, tu vois. Je pense dans une jeune carrière de footballeur, tu vois, quand tu fais un peu le récapitulatif, au moment où tu signes ton premier contrat pro, ce qui m'est arrivé moi par exemple à Lens, et j'ai fait un petit flashback entre Marseille et Lens, je me dis c'est vraiment, je le dois à cette personne-là. Parce que par rapport à ce qu'elle m'a apporté au quotidien, les Tu entraînements... parles de Thomas Fernandez. Thomas Fernandez, ouais. Il était les directeur conseils. de centre et coach. Et coach, ouais. Coach G19. Et... C'est quoi, vous avez créé une proximité où tu buvais ses paroles, tu buvais ce qu'il mettait en place, c'était quoi? Les C'était entraînements, quoi le trop déclic? bien, que du ballon. Même T'as fait le progresser, rapport ouais. humain que tu avais avec lui, tu vois. Ouais. Tu pouvais parler foot. Incroyable. Ouais, franchement, ouais. C'est vraiment Surtout les niveaux. Surtout quoi. les aspects, ouais. Surtout les Aspects. aspects. Tactique, Je parlais pas technique. plus que ça avec lui, hein, je dis la vérité. Mm. Mais, tu vois, Mais tu ressentais qu'il y avait quelque chose. le mec, quoi. en fait, en gros, je te mens pas. Hein. Mm. C'est... Tu sais quoi, je te fais confiance, Thomas. Voilà. Et quand quelqu'un il me donne de la confiance, je suis obligé de le redonner. Et j'ai senti ça chez lui, donc
C'est pour ça, avec lui, j'ai passé deux très très belles années. Ok. Même si l'année d'après, j'ai moins joué parce qu'après, c'était différent parce que Bielsa est arrivé. Ok. Et Bielsa, c'est lui qui a créé les lofts. Là. Ouais. Les lofts. Après, il y a eu ça. Et plus après, tous ceux qui quoi jouaient pas en C'était quoi pro. ça, le loft Le loft, c'est les joueurs qui mettent de côté, qui ont des contrats, Ouais, mais que en fait, au final, on ne veut pas reconduire. On les pousse à ce qu'ils partent. voilà, exactement. Ouais. Et Bielsa, elle a fait ça ah ouais, il avait fait ça. avec l'équipe une. Ouais, c'est-à-dire que nous, on avait beaucoup de joueurs de l'équipe 1 qui s'entraînaient avec nous. Et après, bon, le Mais week-end, t'avais qui qui était dans le loft à ce moment-là, que tu te souviens? Benoît Chéroux, Chiro. Rod Fanny, il y avait Morgan Almalfitano, Fouet Ouais. Kadjir, Moudou Sougou, sénégalais. Ouais. Moudou Sougou. Et je me demande, je sais pas s'il était là, Saber Khalifa. Je sais pas, j'ai pas envie de me dire de conneries. Ah ouais, franchement, la qualité de l'entraînement, c'était autre chose. Ça se hein. voyait. Ah ouais. Et voilà, bon là, je me suis dit beaucoup avancé parce que là, c'est la saison 2014-2015. Et pour revenir à l'OM, moi, je t'ai dit, on reprend le 30 juin. Et en plus, moi, je suis dégoûté parce que ça tombe le jour d'un baptême d'un des enfants de ma cousine. C'est-à-dire toute la famille, tu es là, tu es obligé de partir à 14h, en pleine fête, tout le monde est là. C'est pour ça que je parle de sacrifice, tu vois. C'est ces moments-là aussi parce que tu as envie de les passer avec ta famille, mais tu peux pas parce que tu dois partir entre guillemets au Parce boulot. que tu as quoi, des tu vois. obligations. Oui, c'est ça. T'as des obligations. Et je pense qu'il faut que les gens ils comprennent ça aussi, c'est que y en a, ils ont fait des très grandes carrières dans le foot, tu vois, mais ils oublient ces gens-là, combien de sacrifices ils ont fait, ils ont même pas eu peut-être, ils ont pas eu d'adolescence, quasiment, c'est toujours que foot, et tu vois, tu peux pas faire la fête comme tes potes, entre guillemets, les soirées lycée, les soirées ceci, ça existe pas, tu vois. C'est ça. Et du coup, moi, par exemple, là j'avais un baptême et j'ai courté ça et je suis parti. On a repris et tout. Et c'est dur parce que là, tu pars dans le sud. Je quitte mes proches. Là, tu pars dans le sud. Je reprends avec eux. Je reprends à l'OM. Il faut se faire entre guillemets, des potes, des connaissances. Tu connais personne. Tu arrives, tu es un peu méfiant. Et en plus... il y a un des joueurs, il me dit, après dans le futur, il m'a dit, attends, mais en plus, toi, quand t'es arrivé, on dirait que t'étais bizarre, ton visage était toujours fermé, on dirait que t'étais méfiant des gens. Parce que moi, quand j'arrive quelque part, mec, si je connais pas, je vais pas commencer à parler avec n'importe qui, je préfère rester dans mon coin, guetter un peu qui fait quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Prendre tes repères. Prendre mes repères, exactement. Et après, on reprend et tout. 4 jours après, on est le 4 juillet. Hein. Je veux dire, je reprends avec les U19, mais c'était mélangé avec la CF1. On est le 4 juillet et tout. En attendant du centre, il vient. Il me dit Thomas et tout. Je dis, j'ai fait quoi encore? Je dis, je fais quoi encore? Il me dit, faut que tu descendes en bas. Quand il me dit en bas, c'est chez les pros. Hein. Demain, tu pars en stage avec eux. Wesh. Dans ma tête, c'est un délire. Ouais. Parce que Bielsa non, c'était Eli Bob à ce moment-là. C'est saison 2013-2014. Il me dit ça. Je dis mais non. C'est-à-dire, en fait, faut s'imaginer le contexte de moi. 2 mois avant, je suis viré par Valenciennes en U19. Hein. C'est ça. À Valenciennes, j'ai jamais fait de pro, j'ai rien fait. Hein. Je suis viré U19. Tu te retrouves à l'OM avec les pros. Et je me retrouve à l'OM avec les pros. Et je me rappelle, j'appelle mon cousin. Je dis, je vais avec les pros et tout. Demain, je pars en stage et tout. Truc de ouf et tout, etc. Donc, je pars dans le bâtiment de la commanderie, dans le quartier des pros, on va dire, le bâtiment des pros. Et tu vois, comme un peu dans les films, tu vois, tu sais, quand tu passes de rien, entre guillemets, à tout, là. Et première personne que je vois, Payet. Tu sais, le truc, tu vois. Je vois Payet, il est là, parce qu'il venait de signer à l'OM. Je vois, il est là et tout, posé et tout. Je crois qu'il était avec José Anigo à ce moment-là. Et tout. Et dans ma tête, je dis, ah ouais, là, c'est réel et tout, tu vois. Puis j'ai fait mes affaires. J'ai choisi elle m'a donné mon numéro. J'avais le 25. Et c'est parti, hein. Dream come true. Combien de temps? Une semaine? Le stage, une semaine. Et on était parti en Suisse, à Crans-Montana. Ah oui. Et parti chercher de l'air fraîche. Ouais, c'est normal. Et truc de fou. En fait, c'était vraiment un rêve.
Parce On que... entraîne tous les jours avec eux, quoi. Il n'y a pas de Mais en séparation fait, de c'est groupe, parce que, quoi. comme je te C'est dis, un seul groupe. Beto, là, à ce moment-là, c'est un mec, un petit jeune, qui vient d'être viré d'un club, qui T'en viens jouait, encore ça dans ta tête? je jouais pas en U19 national à Valenciennes, et je me retrouve en pro à l'OM. En fait, À ces c'est moments- trop paradoxal, en fait. Oui, mais à ces moments, tu te Ouais. poses encore la question si toi, le niveau. Oui et non. Bah, non, oui et non. Tu dis, putain, là, je vais commencer Non, l'entraînement. en fait, Est-ce c'est que je vais plutôt... rater les passes? C'est Je vais le... rater les choses. C'est l'ascension. C'est plutôt je suis plutôt choqué de l'ascension, Mhm. du fait de me dire, ouais... Donc, le niveau, tu n'as pas peur par rapport à ça. Non, Dis t'as pas attends. peur. Après, faut être confiant. Tu sais que les mecs sont plus forts que toi. T'es conscient. Après, T'es pas un fou. Après, je pense Mais que t'aurais eu- je suis pas allé en mode... tu sais, en mode... Oui, oui, oui. Après, je pense que tu n'aurais pas eu la même réaction si tu étais resté à Valenciennes et que tu serais parti t'entraîner avec Valenciennes avec les pros. Ouais. Ah non, mais Mais c'est là, clair. le fait que ce soit l'OM, Exactement. C'est une saute énorme. C'est- ça. Et c'est l'OM, pour ça que ce gap, en fait, Mais il est attention. énorme. Et la- ça- et OM, à ils l'époque. finissent deuxième à ce moment-là et tu prépares la Champions League. Hein. Exactement. Tu Donc prépares là, la t'es quand même dans quelque chose d'énorme. C'est un truc de ouf. médiatisé. On parle de toi tous les jours, enfin, de l'OM tout le temps à la télé, à la Ouais. radio. C'est-à-dire que les stages, tout est couvert. C'est-à-dire que quand tu vas faire des matchs amicaux, même mise au vert ou Non, tu mais- pars non, mais comme ça en c'est- Suisse. Mais Donc, déjà, plus- regarde, Il y a un tout le truc monde. que j'ai jamais vécu, moi. Les journalistes viennent parler avec toi. Aérodrome. Ouais. Avion privé. C'est ça. C'est un petit détail bidon. Hein. Mais Quand tu le fais plusieurs fois après, mais la première fois que tu fais ça, Mm. c'est un truc de ouf. Ah, tu dis c'est quelque chose. Je t'ai dit, on arrive après le lendemain, bah déjà je dors pas de la nuit, comme ça tu sais. ah oui. Ouais, je dors pas de la nuit, C'est compliqué. je suis comme As, je dors pas de la nuit. Je te jure, stressé de ouf. J'ai encore les souvenirs là. Franchement, vous m'avez fait repenser à ça. Je me vois encore descendre les escaliers du centre parce qu'on avait une petite navette qui venait nous chercher parce j'étais parti avec un autre jeune à l'époque qui s'appelle Michel Araille. On était partis et tout. Ah, vous étiez qui deux? On était deux, ouais. Et deux du centre à ce moment-là. Ouais. Et après, voilà. On est allé, on arrive à l'aéroport. Et à l'aérodrome, il y avait OMTV, la chaîne du club. Ils nous font nos interviews, nos impressions. Thomas, tes impressions, ça fait quoi d'être avec les pros et tout. En plus, je crois, elle est encore à l'interview. J'étais parti regarder il y a quelques années, je crois, sur... je sais plus, c'est Dailymotion, je crois. Ouais, pour Dailymotion. dire, ouais. On va essayer de le retrouver. Ouais, je te jure, j'avais vu. Yaya en régie va le noter. Il est vif. Et en plus, je me rappelle, j'ai revu j'ai fait les boutons et tout. T'avais vraiment la ouais. clé d'œuvre, tu vois, pour dire vraiment un petit gamin, tu vois. Et après, voilà. Et Star, elles arrivent. Les frères Ayou, ils sont là. Moi, je suis là, je fais, oh, t'es. Tu prends des photos, quoi. Non, tu sais, c'est Gignac, il arrive. Mhm. Comme je t'ai dit, il y avait Diawara. Tu sais, c'est Oui, ouais, il y avait la- des gros blazes, des gros noms de Ligue 1, tu vois. Mhm. Benoît Chéroux, tu sais, je dis, ah ouais, là, c'est sérieux. Mhm. Là, t'es avec eux, là, c'est sérieux. Après, tu fais le stage. Après, moi, pendant le stage, quand j'arrive, nous, on avait un petit coin avec les jeunes. Il y avait à l'époque aussi avec nous Brice Samba, Oui. gardien de Lens, de Mhm. l'équipe de France. Mhm. Et après, qui est arrivé Benjamin Mendy, Ah oui. à ce moment-là aussi. Et voilà, c'était fou, tu vois. Pour moi, c'était... Ouais, c'était incroyable. Ah ouais, c'était un rêve, quoi, tu vois. C'était une belle expérience. Bon, après, les internationaux sont revenus, c'est-à-dire qu'on était peut-être 5-6 jeunes et on est reparti. Mhm. Parce qu'après, les Valbuena, tout ça, ils sont arrivés. Et après, on est reparti avec la réserve, quoi. D'accord. Mais non, c'était des vrais souvenirs. C'est des vrais souvenirs. J'imagine. J'imagine. Et après l'OM, je pars à Bordeaux. Parce que mon frère, à ce moment-là, il joue à Bordeaux. Donc, Ok. tu passes combien de temps à À l'OM? Marseille, 2 ans. 2 ans là-bas. Je fais 2 ans. Ouais. Tu te souviens des matchs qui t'ont marqué avec l'équipe réserve? Le match qui m'a le plus marqué, c'est mon premier match que je fais amical en pro. Hein. C'était contre le F Session. Puis je Ok. m'appelais Festion, tu vois. Est-ce que c'était pas un signe, tu vois? Et c'était mon Ouais, il premier a- match amical en En bonne pro. équipe, quoi. Ouais, mais surtout moi, c'était mon premier match amical en Ouais, pro. c'est Je ça, passais à la télé, Il c'était y a sur des bons joueurs, là, Canal toujours, Plus là. Sport, je crois, en plus, à ce moment-là. C'était un truc de ouf pour moi. Ouais. Et comme je t'ai dit, Beto,
Tu parles à un mec 2 mois avant, il était viré. Ça t'a touché ces trucs, non? Et le même mec qui est viré, tu vois, Il est à la télé 2 mois après. et un pote à moi qui était à Valenciennes, tu sais, il m'a dit quoi? Parce que Fais nous, on quoi? regardait tous les matchs. On regardait les matchs. Mhm. Ils étaient en train de se regarder ce match-là à la télé. Et les mecs, ils regardent toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'était ouf. Et, Et là, tu es titulaire, hein, ce match-là? Non, je Titulaire suis rentré. Non, je suis rentré. Non, tu rentres en cours de match? Ouais, je suis rentré en cours de match en deuxième Ok. mi-temps. Et voilà. Hein. Et après, après, comme je te disais, après, je suis des matchs souvenirs. En jeune. Les tournois Bah que vous ouais, avez après, fait. moi j'ai fait 2 montées quoi. Avec Thomas Fernandez, on a fait 2 montées. Bah, Ok. je te dis, on a Donc, commencé, vous on était en reprenez le on était niveau en national. U19 DH. Fallait faire remonter les 19 DH en national. Ok. Étape 1, on l'a fait. Après, l'année d'après, on était en CFA 2. On a terminé champion, on est monté en CFA. Ouais. Et voilà. C'était Bon, réglé. bien. Et après, Thomas Fernandez, c'était une période où c'était un peu compliqué pour les joueurs de. Bon, ça l'est toujours pour les jeunes de s'imposer à l'OM, mais c'était encore plus rude à ce moment-là. Et il me dit Thomas, je te propose un contrat amateur d'1 an si tu veux, mais je peux pas te donner un contrat pro, tu vois. Et moi, à ce moment-là, j'ai 19-20 ans. Bah, moi, j'ai refusé. Il y a un autre qui a accepté. Il faut savoir, pour l'anecdote, le joueur qui a accepté, 6 mois après, il a signé pro. Ah oui, C'est pour ça, des fois, on parle de patience. C'est important, la ça patience. fait partie du foot aussi. Exactement. Et je refuse, sachant que j'ai rien derrière. Hein. Mais comme 98% des joueurs, pensant qu'on va toujours retrouver quelque chose à ce moment-là, Tout le monde va venir te chercher. tout le monde va venir te chercher. Personne ne vient te chercher. La seule personne qui est venue me chercher, c'est Pôle emploi, mec. C'est Pôle emploi qui est venu me chercher. Il est où le formulaire? Le formulaire. Et je me suis retrouvé au chômage. Et après, quand mon frère il jouait à Bordeaux, à ce moment-là, il est parti voir l'entraîneur de la réserve pour voir si je pouvais m'entraîner ne serait-ce qu'avec eux. Ok. Et ce qui s'est passé, je me suis entraîné avec Bordeaux 6 mois. Quoi. Et ça s'est très très bien passé.